Oui, Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons exalter ton nom, Papa. Merci pour ce jour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté et ton amour. Que tout, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom, parce que tu es saint, parce que tu es vivant et parce que tu n'as point changé. Merci de nous éclairer, de nous bénir au nom de Yahushua. Amen. Donc, shalom à tous, que notre Père soit béni, notre Seigneur Yahushua soit béni. Voilà, une pensée en tout cas du Seigneur. Donc, hier, nous avons partagé sur le thème Un enfant peut-il jouir de l'héritage du Père, notre Père Yahushua Mashiach? Et nous avons tous convenu que ce n'était pas possible. Et donc, je reviens sur ce passage de Galates 4 qui dit, mais je dis aussi longtemps, c'est Paulos qui parle, hein, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le seigneur de tout, mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Et quand nous creusons un petit peu, il y a une annotation, le mot enfant en grec veut dire népios, qui signifie aussi ignorant. Donc en allant dans le lexique biblique, voilà ce que nous avons. Donc il y a 13 traductions, 13 versets qui traduisent ce mot népios par enfant dans les Écritures, et un seul va traduire par le mot ignorant. Voilà, par le mot ignorant. Donc, en fait, quand Paulos parle, voilà, d'enfant, de celui qui est euh, héritier enfant, qui ne peut jouir, voilà, de l'héritage de son père, l'héritage du maître, Paulos va prendre le parallèle d'un enfant comparé à un ignorant. Voilà. Et donc, quelqu'un qui bénéficie d'une grâce, d'un talent, d'un héritage de tout ce que le Seigneur lui a donné, mais il est ignorant. En fait, il ne le sait pas. Voilà, il ne le sait pas. Il n'a pas connaissance de tout l'héritage qui lui a été donné. Voilà. Et la définition de ce mot, c'est enfant, petit enfant. C'est un mineur, quelqu'un qui n'est pas en âge. La métaphore, donc enfantin, quelqu'un qui est sans instruction, quelqu'un qui est non qualifié. Nous comprenons par là que la parole est là pour nous instruire. Le Seigneur qui est la parole est là pour nous instruire. Le Seigneur qui est la parole est là pour nous qualifier. Donc, ne peut jouir de l'héritage du Seigneur quelqu'un qui est disqualifié. En fait, tu es déjà disqualifié. Voilà, disqualifié. Donc, sans instruction, enfantin. La pensée que le Seigneur me donnait très clairement, c'est l'écoute. Voilà, l'écoute. Et je vais prendre un autre passage, Osée 4, voilà, qui est ici, à partir du verset 6. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Et ici, il y a un astérix aussi, une annotation. Le verbe détruire vient de l'hébreu dama, qui signifie aussi égorger. Satan est celui qui vient égorger, dérober et détruire, notamment avec ses faux prophètes. Jean 10, 10. Chaque disciple de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, doit avoir une vie de prière et de méditation quotidienne afin de résister aux attaques de l'ennemi. Chaque disciple du Mashiach doit avoir une vie de prière et de méditation quotidienne chaque jour. La prière intense, la communion, l'intimité avec le Seigneur chaque jour, la méditation, la lecture de la parole chaque jour, tous les jours de ta vie. Prends le temps, fais en sorte de prier le Seigneur, d'invoquer Yeshua, d'invoquer le Maître. Chaque jour, prends le temps de lire la parole, de méditer la parole. Lire la parole, méditer la parole. Ce qu'il va euh, te permettre d'écouter les directives du Seigneur. Et la parole dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Et quand nous allons dans le lexique biblique, si on fait le même exercice et nous cherchons Osée 4, Osée 4, que nous allons aussi aller chercher dans le lexique biblique. Voilà ce que la parole nous dit, Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous allons chercher la connaissance. En hébreu, c'est da'at. Da'at qui a été traduit par plusieurs mots. Voilà, par aveuglement. Mon peuple est détruit parce qu'il est aveuglé
parce qu'il est fou. Voilà. Parce qu'il lui manque la réflexion, parce qu'il lui manque la vérité. Voilà. Parce qu'il n'a pas le discernement, parce qu'il n'a pas la compréhension, parce qu'il n'a pas la sagesse. Et toutes ces choses, le discernement s'acquiert par l'écoute. La compréhension s'acquiert par l'écoute. Euh, nous sommes aveuglés parce qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas le conseil du Seigneur. On n'écoute pas le commandement du Seigneur. On n'écoute pas la parole du Seigneur. Et nous sommes fous, conduits dans des actes de folie, comme Paulos va dire, qu'on ne se comporte pas comme des insensés. Voilà. Paulos va dire qu'on entend parmi vous une impudicité telle qu'il n'y en a pas parmi les païens, à tel point que l'un de vous a pris la femme de son père. La folie, la folie, la folie. L'écoute, le Shema Israël, Shema Israël, le Shema Israël, le Shema Israël. Écoute, écoute le Seigneur. Écoute le Seigneur. Écoute, l'écoute. Nous, voilà, nous loupons tellement de choses. Deutéronome 4, verset 1er. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. L'écoute, écoute. Voilà ce que le Seigneur va dire au peuple d'Israël, Deutéronome 4, verset 1. Maintenant, Israël, maintenant, il y a un temps, avant tu étais errant ça et là, tu allais dans tous les sens. Mais il dit maintenant, Yahweh, Adonai, Yehoshua dit maintenant, tu as assez perdu de temps. À cause du manque d'écoute, à cause de ta folie, à cause de ton aveuglement, à cause du manque d'intelligence, à cause du manque de connaissance, à cause du manque de sagesse, à cause du manque de compréhension, à cause du manque de perception de ce que le Seigneur veut te dire, à cause du manque de temps de te poser, à cause du manque de lecture, de méditation de la parole, à cause de tout ça, tu perds du temps. Tu perds du temps. Et le Seigneur dira maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, dit maintenant. Donc, il y a un temps pour toute chose, dit la parole. Il y a un temps pour toute chose, nous dit Ecclésiaste. Un temps pour toute chose. Ecclésiaste est clair. Il y a un temps pour toute chose, Ecclésiaste 3. À toute chose sa saison et à tout désir sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Le temps est court. Le temps est court. Notre vie est courte sur terre. Et le Seigneur dira au peuple d'Israël dans Deutéronome 4, chapitre 1er, Deutéronome 4, verset 1er, il va dire au peuple d'Israël, maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Le Seigneur, à chaque fois, lorsque nous lisons sa parole, nous méditons sa parole, lorsque nous sommes quotidiennement, nous prenons un temps pour le chercher, le Seigneur nous donne ses lois, ses ordonnances, il nous enseigne, il nous fait asseoir et il nous enseigne, il nous instruit. On a vu tout à l'heure, l'instruction, sans instruction, non qualifiée, il nous qualifie. Quand on parle de quelqu'un de qualifié sur Terre, dans notre langage de tous les jours, c'est quelqu'un qui a une compétence, quelqu'un qui est qualifié dans un métier, qualifié dans un domaine. Il nous qualifie, le Seigneur, il te qualifie. Le monde te disqualifie, le monde te déforme, le monde te détruit. Et la parole ici est claire. Mon peuple est détruit. Regardez, Satan vient, Jean 10, 10. Il vient égorger, voler, dérober, détruire. Il vient déformer, détruire tout ce que le Seigneur t'a donné. Mais la parole nous dit que le Seigneur, il vient nous qualifier. Il fera de toi cette femme qualifiée, cet homme qualifié. Il te donnera le discernement, la compréhension, l'écoute. Que Yehoshua soit béni, que Yehoshua soit élevé, que Yehoshua soit glorifié. Et Deutéronome 4 continue en disant, écoute, maintenant, Israël, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Et le Seigneur te parle maintenant. Israël, nous représentons Israël, nous sommes le peuple du Seigneur, le peuple d'Élohim.
écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession de la terre que vous donne Yahweh, l'Élohim de vos pères. Mettez-les en pratique afin de vivre. Cela nous rappelle Josué 1,8 qui dit à peu près la même chose, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin de pratiquer ce qui est écrit. Voilà. Donc, si tu écoutes le Seigneur, tu vas être enseigné, instruit, éduqué, formé, qualifié pour rentrer dans la mission, qualifié pour rentrer dans l'appel, qualifié pour servir le Seigneur, qualifié pour accomplir les desseins du Seigneur, qualifié pour gérer l'héritage. Nous sommes des gestionnaires des mystères de l'Élohim, nous parle Corinthiens. Nous gérons les mystères. Tu seras qualifié pour gérer les mystères d'Élohim, qualifié pour gérer les mystères de la parole, qualifié. Beaucoup ne sont pas qualifiés. Très peu sont qualifiés. Et c'est pour ça que nous voyons tous ces dégâts. C'est pour ça que beaucoup ratent la cible. Nous manquons de qualification. Ce n'est pas une école biblique qui te qualifie. Ce n'est pas un institut biblique qui te qualifie. Ce n'est pas un pasteur qui te qualifie. Ce n'est pas un bishop qui te qualifie. Ce ne sont pas des frères qui te qualifient. C'est Yehoshua qui te qualifie. Adonai qui nous qualifie. Adonai qui nous instruit. Adonai qui nous forme. Adonai qui nous donne le discernement. Adonai qui nous donne la compréhension. Adonai qui nous donne la sagesse. La crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse. Tout ça, c'est dans les Écritures. Et il nous permettra de mettre en pratique et ensuite entrer en possession. Quand tu écouteras le Seigneur, quand tu seras sensible au Seigneur, tu vas gagner des années. Quand tu vas écouter le Seigneur, quand je vais écouter le Seigneur, je vais gagner des années. Quand je vais écouter le Seigneur, je serai enseigné, perfectionné, transformé, modelé par le renouvellement de mon intelligence. Je vais pratiquer la parole. Comment pourront-ils croire? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui annonce la parole? Comment allons-nous croire la parole si on ne la lit pas? Comment allons-nous croire au Seigneur si on ne le prie pas, on ne le cherche pas? Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a un temps, et c'est le temps. Afin de mettre en pratique sa parole, parce que les écailles vont tomber, tu ne seras plus dans l'aveuglement comme c'est écrit, tu ne seras plus aveuglé, les écailles vont tomber, tu seras illuminé, les yeux de ton esprit, ton intelligence sont illuminés, les yeux de ton cœur sont illuminés, vas avoir l'éclairage, il est le soleil de justice, la lumière du monde, tu auras l'éclairage sur ta vie, sur le vrai sens de la vie, sur l'héritage que le Seigneur t'a donné, sur ton identité, sur qui tu es en Mashiach. Et tu vas mettre en pratique la parole du Seigneur parce que tu seras enseigné. Tu vas entrer en possession de ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Que Yahushua soit béni. Sois à l'écoute. Soyons à l'écoute. Au nom de Yahushua. Que son nom soit élevé. Amen.